au jour d'aujourd'hui, le groupe Lokil a pris la décision de se restructurer et de préparer l'avenir de ce groupe en assurant une certaine pérennité pour l'ensemble de son effectif et de ses sociétés, de prendre la voie d'organiser toutes les filiales constituées de ce groupe, qui sont au nombre de 35, tout de pôles d'activité. L'économie, bien que ce n'est pas trop développé sur les 4 ou 5 dernières années, mais en regardant vers l'avenir, on pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités de développement pour certains secteurs, beaucoup plus que d'autres. Il y a des secteurs qui ont atteint le seuil de maturité. Il y a des secteurs qui présentent aujourd'hui beaucoup de potentiel de croissance avec une relance économique que nous prévoyons à partir de 2016. Et donc on a pris le choix, il y a 2 ans, de profiter de ce passage difficile, si on ose dire, de l'économie tunisienne, mais au moins ne pas gaspiller tout ce temps-là à ne rien faire. Au contraire, prenons les devants, organisons-nous en interne, en restructurant juridiquement, financièrement le groupe pour être prêt le jour J. Cette restructuration juridique et financière qui a été accompagnée de bout en bout par le groupe Tigel avec toutes ses composantes a abouti justement aujourd'hui à la création d'un premier pôle, un mini-holding, puisque la holding principale qui a été constituée en l'absence d'une loi claire sur les holdings en Tunisie, mais on a trouvé la formule juridique pour le faire, c'est Lokil Investment Group. Et en dessous, aujourd'hui, vous allez retrouver plusieurs pôles d'activité, dans le premier qui est UADH, le secteur regroupant toutes les filiales du secteur de l'automobile sous un seul chapeau, qui est Universal Automobile Distributor Holding. Ce pôle a été choisi parce que le secteur de l'automobile, c'est un secteur, dans tous les pays du monde, c'est un secteur de choix, c'est un secteur qui présente beaucoup de stabilité, qui présente généralement beaucoup d'options de croissance, et on peut facilement dire que c'est une valeur sûre pour le petit actionnaire. Très souvent, les actionnaires qui veulent investir dans l'avenir de leurs enfants, dans l'avenir de leur compte épargne, généralement mettent l'argent soit sur des valeurs bancaires, assurance ou secteur de l'automobile. Donc aujourd'hui, on a vu que le secteur de l'automobile ayant déjà concrétisé et réalisé de belles performances sur les 2 dernières années, avec Citroën numéro 1 des marques de l'automobile en Tunisie à fin 2014, on était 2e à fin 2013, on était 1er à fin 2014 et on est toujours 1er à la fin du premier trimestre 2015, et Mazda qui monte doucement mais assurément juste derrière, avec des parts de marché qui avoisinent les 3,5% contre 11,6% pour Mazda, donc pour Citroën. Donc en quelque sorte, avec Citroën, Mazda, Renault Trax, Xperi, qui est là sur le marché tunisien depuis les années 50, GIF, fondé en 1982, c'est des valeurs sûres, c'est des marques sur lesquelles on peut compter, c'est des marques qui ont encore du potentiel de croissance, soit par le nouveau projet d'infrastructure pour tout ce qui est matériel de transport, Renault Trax, soit par la libération des quotas, la libération des progressifs du marché de l'automobile. Les 2 marques que nous avons peuvent facilement croître, soit en nombre de véhicules vendus, soit en chiffre d'affaires et par conséquent en rentabilité. Donc, pour ouvrir l'appétit sur l'idée des holdings et des pôles d'activité, nous avons choisi le pôle qui rassure le plus les petits actionnaires dans les temps difficiles. Voilà, même en matière économique aujourd'hui, passant par des moments difficiles en Tunisie, nous payons les factures de laisser-aller, d'absence de vision sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est en train de payer la facture. Il y a un passage très difficile et par conséquent, les petits épargnants sont frileux. Ils ne vont pas mettre et viser sur n'importe quoi, et on le voit d'ailleurs sur on voit les effets sur la bourse. Le prochain pôle qui sera probablement proposé
au marché financier, le marché de la bourse, sera le pôle technologique, NTC, New Technologies Corporation, dont le travail a déjà commencé. Depuis la clôture du dossier EADH, son passage à TGN Intermédiation pour l'introduction en bourse, et dans un cadre de syndicat. Dans le syndicat de placement, il y a aussi MAC SA, avec la TGN Banque et toutes ses filiales, TGN Intermédiation, TGN Finance. Il y a aujourd'hui NTC qui est en train d'être réorganisé, et toutes les filiales, les 9 filiales qui existent aujourd'hui dans le secteur de la distribution des produits télécoms, électroménagers, électriques, réseau GSM, tout ça, vont être toutes regroupées sur ce pôle-là. Et nous allons revenir vers le marché, au milieu 2016, pour présenter ce projet, pour une introduction en bourse. Et on sait tous qu'il y a très peu de titres sur le marché de la bourse aujourd'hui autour des activités télécoms. Les marchés des IT, télécoms et le net, d'une façon générale, généralement offrent un taux de croissance très intéressant. C'est des sociétés qui peuvent rebondir et croître à des taux de 30, 40, 50% parfois par an. Et donc, on voudrait tester justement ces valeurs et ces domaines au niveau de la bourse à partir de 2016. Si tout se passe bien, qu'il y a les prémices d'une relance économique, un ralentissement de l'effet du marché parallèle, puisque ce sont les secteurs les plus ciblés par le marché parallèle, les télécoms et l'électroménager. Si l'État prenait les décisions qu'il faut d'ici là, ralentir, réduire, parce qu'on ne pourra jamais arrêter. Nos frontières avec l'Algérie, le Maroc et la Libye font que pas tout arrêter, mais réduire au maximum l'effet des marchés parallèles sur le marché structuré. Je pense que NTC va présenter beaucoup de potentiel de croissance. Vous avez un titre qui présente la stabilité et la croissance assurée, EADH, et vous allez avoir à partir de 2016 un titre NTC qui va présenter beaucoup plus de potentiel de croissance, mais aussi il y a des risques associés puisque c'est un secteur qui est hautement concurrentiel, mais surtout ciblé par le marché parallèle. Par la suite, il y aura d'autres pôles. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des activités qui ont atteint la maturité, tout ce qui est bâtiment, équipement BTP, équipement industriel, équipement agricole. Je pense que ces marchés-là ont une certaine maturité. Les investissements dans ces segments-là sont limités et donc ce ne seraient pas des valeurs de croissance à 2 chiffres, c'est des valeurs qui vont présenter une croissance normale, traditionnelle, et c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans nos priorités en ce moment. Mais ça va bien. Voilà grosso modo le travail qui a été fait au niveau du groupe pour le restructurer, le réorganiser, essayer d'imposer une certaine gouvernance. On a fait appel à des administrateurs indépendants, on a des équipes d'audit, des équipes de gestion de trésorerie, on a maintenant en place une équipe, tout ce qui est communication financière, parce qu'on va avoir 3 titres cotés en bourse. Tout ce qui est à titre d'assurer plus de transparence, plus de visibilité à nos partenaires financiers et les petits actionnaires a été déjà mis en place grâce justement à cette collaboration avec TGN, les expériences de groupes étrangers dans ces domaines-là. Tout a été copié, mis en place pour que ça soit conforme aux multinationales et ce qui se passe dans les marchés financiers en dehors de la Tunisie de façon générale.